Alors, Marco confirme que Verstappen sera en pleine forme en Hongrie. Il s'agace encore des conséquences de l'accident. Bon, il en est où l'avocat là? Du coup, on nous parle d'un avocat, mais au final, bah, y a pas de retour quoi, hein. J'ai eu peur que ça prenne longtemps après l'accident sévère pour que Max soit en pleine forme. Donc c'est une bonne nouvelle, a déclaré Marco. L'Autrichien assure qu'il n'y a pas de pensée de vengeance du côté de Red Bull et de son pilote, mais confirme la volonté de donner une suite judiciaire à l'incident. Nous avons des données pour nous soutenir, mais on peut aussi le voir à l'œil nu. Hamilton était clairement derrière à des kilomètres du point de corde. Poursuit Marco avec un sens bien à lui de l'exagération. Et oui, il était à des kilomètres, hein. Il était même à Londres à ce moment-là, Lewis Hamilton, n'importe quoi. Alors certes, il n'était pas au point de corde, mais là, bon, ça va, il n'était pas des kilomètres non plus. On le voit d'ailleurs dans la vidéo reconstitution 3D que j'ai mis sur la chaîne hier. Allez voir ça si vous avez raté. Nous avons des données pour nous soutenir. Bon, ça c'est lu. Cela coûte 750 000 euros de construire un nouveau châssis seul. L'ancien est détruit. Je crois que c'est 1,6 million. Le moteur est avec Honda au Japon et ils ne peuvent pas dire s'il pourrait être réutilisé. Si ce n'est pas le cas, on pourrait prendre des pénalités. Du coup, c'est 750 000 ou 1,6 million là, on ne sait plus. Franchement, c'est pas très clair les chiffres là, hein, les gars. Marco réfute l'idée que Verstappen puisse être moins agressif à l'avenir, sans que l'on sache si le pilote lui-même prévoit d'aborder différemment la lutte avec Hamilton. Non, il n'a rien fait de mal. Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, rappelle toutefois que peu d'observateurs ont blâmé son pilote. On peut le voir dans les commentaires, surtout ceux des pilotes, que ce n'est pas très clair, c'est du 50-50. Charles Leclerc et Alonso blâment Verstappen, mais je ne veux pas du tout attribuer la faute en réalité. Ce qui s'est passé entre eux n'était qu'une lutte intense. Bon, alors ils blâment pas non plus Verstappen, je pense qu'ils disent plutôt que c'est un incident de course. 50-50 quoi. On va pas non plus reprocher la faute à Verstappen, je crois que ça serait un peu malvenu. Objectivement, c'est pas non plus de la faute de Verstappen, hein. Je crois que c'est un incident de course entre les deux, et puis voilà. La FIA en tout cas a pénalisé Hamilton, ils ont décrété que c'était plus de la faute d'Hamilton, c'était plutôt 60 Hamilton, 40 Verstappen quoi. Ou 70-30. Bref, tout ça pour dire que Verstappen est en pleine forme, donc il a pas de séquelles. Et donc c'est une bonne nouvelle, hein, clairement, c'est tant mieux. Maintenant, on attend de voir ce qui va se passer en Hongrie ce week-end. Je vous laisse réagir. Ciao.